Voici maintenant votre premier challenge. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester que deux? Love story, nous deux entendez. Love story, qu'importe où ça nous met. Puisqu'entre nous l'amour est tant comme galette à l'hiver. Sans contrôle, love story, c'est l'histoire où je t'emmène. Tonight, oh baby, take me out. Love story. Bonsoir à tous! Bonsoir à la maison, bonsoir à studio. Bienvenue à la grande soirée Love Story 4. Alors déjà une semaine et plein d'actions, des alliances, de la bousculade, des larmes. Et ce soir, on vous promet également plein d'actions sur le plateau, puisque nous allons vous parler entre autres de ces 3 ballottés qui sont sur la corde raide. Également, nous allons vous dévoiler le résultat du défi du patron. Je sais que vous attendez ça avec impatience. Mais tout d'abord, voici nos collaborateurs qu'on attend également avec impatience. Stéphanie Milot, Christophe Truffert, Ali Dufresne et Benoît Roberge. Bonsoir les collaborateurs. Bonsoir Marie. Ça va bien? Ouais. Non mais là, c'est parce que je viens d'avoir une apparition. Là, la semaine. Toujours prête. Alors comment C'est la avez-vous devise. trouvé la semaine, Stéphanie? Je vais commencer par toi. Une semaine haute en rebondissement, plein de choses qui se sont passées. Et mon Dieu qu'on aime ça. Aussi vite que tu le pensais? Non, sincèrement, non. C'est J'aurais très pas cru que intense, ça aurait hein? déboulé comme ça, mais mon Dieu, c'est super. Ça donne un bon show. Ça va donner un bon spectacle. Et toi, Ben, qu'est-ce qu'il y a là? Benoît? Non, ça va, mais tu sais, ces temps-ci, je carbure au loft. On dirait que le loft est en train de me rentrer dedans, là. Je pense que je vais donner un bon spectacle ce soir, maîtresse. OK, il y a quelqu'un qui t'a déteint dessus. OK. Benoît Sébastien, c'est comme ça qu'on va t'appeler. Alors, on va se retrouver un petit peu plus tard pendant la soirée. On va bien sûr commenter nos lofters. Mais tout de suite, je vous présente celle qui nous présente les faits et gestes à tous les jours de nos lofters, la magnifique Virginie Coussard. Bonsoir Marie. Bonsoir Virginie. Alors, comme l'a dit Stéphanie, c'est très intense. Ça commence très, très rapidement. Et il y a même déjà eu de la bisbille à l'intérieur du loft. Déjà des chicanes, beaucoup d'émotions. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'en tout début de Loft, donc dans les premières heures où ils sont rentrés, au lieu de faire la fête, ils se sont mis à parler de tactique, de stratégie, tout de suite à faire des alliances, alors très stratégiques cette année. Mais oui. Et celui dont on a parlé cette semaine, partout au Québec. Non, mais c'est fou, là. Je sais pas si c'était comme ça pour toi, mais les gens m'arrêtaient dans la rue pour me parler de Sébastien, qui avait été nommé le maillon faible par les filles et qui finalement est le patron de la semaine. Est-ce qu'il le sera la semaine prochaine? Ça, c'est ce qu'on va savoir un petit peu plus tard dans la soirée. À On se garde du suivre. plaisir, hein? À suivre. Oui, alors, merci beaucoup, Virginie. On va se retrouver tout au long de la soirée également. Et moi, je vais vous présenter pour l'instant les images, bien sûr, de nos lofters, parce que si vous avez manqué des petites émissions pendant la semaine, voici la semaine de nos lofters. Hey, santé tout le monde! Il devient lofter le nouveau patron de la semaine. Je suis épanoui. 5 lofters potentiels de recevoir la vengeance du patron. La personne sur laquelle je vais exercer mon pouvoir de vengeance et mettre au ballottage pour 3 semaines est... Stéphanie, malheureusement, c'est toi que j'ai choisi pour être au ballottage cette semaine. Je le sens dans mon corps, je le sentais que ça allait arriver, puis là, je pleure, mais je suis pas triste par tout, ça me gosse donc bien, cette affaire-là. Le patron vous remettra une enveloppe. En l'ouvrant, vous saurez si vous êtes au ballottage ou non. Cette semaine, tu es au ballottage. Cette semaine, tu es au ballottage. Je trouve que le patron a manqué vraiment de tact avec plusieurs lofters.
Hey! Chut. C'est que c'est plate, mais gardez le silence. Je trouve que t'as pris ton rôle de patron. Ici, ça m'a fait le chier. Je sais que la semaine prochaine, ça va être l'anniversaire, si on veut, du décès de sa copine. Son ex-copine était décédée d'un accident de voiture. Je savais que quand la date allait approcher, ça allait peut-être m'affecter plus, mais là... Moi, je l'ai appris hier, ça m'a vraiment touché. Mais il n'y a rien de vrai. Absolument rien de vrai. J'ai monté tout ce scénario-là de A à Z et j'en suis fier. Et pour la première fois cette année, nous allons retrouver nos lofters à l'intérieur du loft. Je pense qu'ils sont bien installés dans le salon. Bonsoir les lofters! Ah, vous êtes tous en beauté! Comment ça va? Allô? Yeah! Ils font la vague. Comment ça va les lofters? M'entendez-vous? Comment ça va? Ça va bien? Ça va mieux que cette semaine? Il y a eu des petits malaises à l'intérieur du loft? Non, pas du tout. Hey, ça fait tellement drôle. La semaine dernière, vous étiez sur le plateau avec moi, tout énervé, tout ému, puis là, ben, vous êtes bien effoiré dans votre salon. Hein? Ça passe vite? Vous êtes bien accaparé votre loft maintenant? Oui, hein? C'est votre loft à vous. Alors, on va vous retrouver un petit peu plus tard. Oh, je voulais vous saluer le patron. Patron, vous allez bien? Oui, en me voyant, ça va toujours bien, ma vie. Bon, le flatteur. Alors, nous, on va retrouver tout de suite Bob qui nous attend au confessionnal. Bonsoir, Bob. Bonsoir. Hey, Bob! Oui. Qu'est-ce que tu fais sur la chaise du confessionnal? Ben, je suis ballotté, qu'est-ce que t'en dis? Écoute, est-ce que tu t'y attendais? Est-ce que c'est une surprise pour toi de te retrouver là? My God, on s'y en entend pas au départ, mais c'est sûr qu'en faisant le recul des événements, qu'est-ce qui est arrivé au début de semaine, puis que j'étais avec je dirais de la misère vraiment à m'intégrer parce que, bon, il y avait des choses que je sais pas, j'avais de la misère à m'intégrer, j'avais de la misère à parler au monde, les gens, puis... Et l'humour, ça devait être ton arme pour t'intégrer. Est-ce que tu as eu le temps de l'utiliser? Oui, en masse. En masse. Oui. Après 2 jours, là, oui, je l'ai utilisé en masse. On a ri vraiment à pleurer. Il y a des shots que, surtout la journée du patron, mon Dieu, comment ça vient. Puis surtout après le montage, on a festoyé un peu. Puis à ce moment-là, on a fait le party. Puis ça a tellement fait du bien. Je te remercie, Bob Robert. Mais est-ce que tu as un petit mot aux téléspectateurs? Parce qu'il reste encore du temps pour voter. Alors, est-ce que tu as un petit mot à leur dire? Oui, bien, pour voter pour moi, je voudrais vous remercier au fond du cœur, sérieusement. Merci mille fois. Merci à tous ceux qui ont organisé des choses. Vous reconnaissez, je le sais. Je voudrais dire bonjour aussi, peut-être à quelques personnes peut-être qui me regardent par chance. Le message est passé. Merci beaucoup, Bob. Merci. Merci, on se retrouve plus tard. Alors, Bob semblait un peu troublé ce soir, Stéphanie. Oui, et effectivement, il nous avait dit en audition qu'il allait utiliser beaucoup l'humour. Mais oui. Bon, il dit l'avoir utilisé, mais je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps pour le faire. Et aussi, on a vu cette semaine, à un moment donné, dans le jardin, il est allé dire, vous savez, je me suis jamais aimé. Alors, c'est quelqu'un peut-être qui, sous ce visage-là d'humoriste, cache quelque chose à l'intérieur. Alors... Est-ce que c'est une place, le loft, pour se retrouver, pour avoir plus de C'est pas force? une place pour augmenter l'estime de Non? soi, c'est sûr et certain. Okay. Alors, c'est pas le bon endroit. Bon, mais je lui souhaite du succès ce soir, hein, parce que... Ben oui. Et Bob est là. Bob est là. Et maintenant, on retourne encore une fois au confessionnal. Cette fois-ci, c'est Stéphanie qui nous y attend. Bonsoir, Stéphanie. Salut! Salut! Ça va bien? Ça va, toi? Ben oui. C'est à moi de te poser la question. Tu as été la première victime de la vengeance du patron. Ça fait mal. Moi, comment t'as vécu ça? Sérieusement, très bien, puis pas mieux que je le pensais parce que je m'attendais à une situation comme ça vu que je suis quand même une personne qui prend beaucoup de place. Ce que j'ai préféré, ce que j'ai bien pris, c'est le fait que c'est pas toutes les autres qui m'ont nommé, c'est une seule personne, puis ça a été fait d'une première impression. Fait que pour moi,
tout va bien. Rapidement, Stéphanie, est-ce que tu as un mot pour les téléspectateurs? Ben, c'est certain que cette semaine, ça a été bourré d'émotions, puis ça va l'être encore. Pour moi, le show vient de commencer. Je suis comme un petit poisson dans l'eau ici. Il y a plein d'histoires qui se passent. C'est super trippant. C'est certain qu'ici, il y a une belle synergie, mais que si mon énergie s'en va, il va sûrement avoir, il va y avoir un manque à combler. Ben, on te souhaite bonne chance et on se retrouve plus tard. Merci! Bye, Stéphanie! Elle a dit elle-même, elle parle de son énergie. Et Annie, je pense que c'est ça que tu retiens, toi, de Stéphanie aussi. Ben, c'est une énergie positive. Puis moi, je suis pas inquiète pour elle. On se rappelle, Kim a été souvent mis au ballottage. Donc, c'est des choses qui arrivent. Puis elle, c'est une gagnante. Donc, Être souvent au ballottage, ça apporte la sympathie des gens. Oui, on dirait. Et on retourne encore une fois au confessionnal. Et cette fois-ci, c'est Véronica qui nous y attend. Bonsoir, Véronica. Bonsoir. Tu es magnifique. Merci. Alors, comment on se sent dans le confessionnal, au ballottage surtout? Ben, le stress commence à monter, mais tout va bien. Tout va bien. Dis-moi, est-ce que tu as réussi à trouver ta place dans le loft? Est-ce que tu t'es fait une bande? Est-ce que tu as des amis? Avec qui tu as le plus d'affinités? Oui, je m'entends vraiment bien avec 3-4 personnes. Puis là-dessus, je même pas. Donc, écoute, je pense que j'ai des gens avec qui je m'entends très, très bien ici, puis ils veulent pas vraiment me voir partir. Okay. Rapidement, est-ce que tu veux dire un mot aux téléspectateurs pour qu'ils votent pour toi? Oui, je veux juste vous dire, la gang, que faut être patient avec moi. Je sais que ça n'a pas été facile pour moi cette semaine. Mais je vous jure qu'on gagne à me connaître. Je suis un petit peu plus tranquille. Donc, en une semaine, c'est très dur de tout vous montrer. Alors, regardez-moi pour cette semaine et je vous garantis que vous allez m'adorer. Merci beaucoup, Véronica. Merci. On te souhaite bonne chance également. On se retrouve plus tard. Alors, bien sûr, il n'est pas trop tard pour voter. Et on retrouve Virginie avec les détails. Pour voter, vous composez tout de suite le 1-900-630-LOFT. Qui voulez-vous garder dans le loft? Prononcez-vous. Alors, pour Robert, vous appuyez sur le 1, pour Stéphanie sur le 2 et pour Véronica sur le 3. Vous pouvez aussi voter via notre site Internet, leloftstory.tqs.ca. Restez des nôtres. Plus tard à l'émission, nous allons connaître l'identité du nouveau patron de la semaine. Vous regardez la grande soirée Love Story 4 et je vous rappelle ce soir qu'il y a 3 ballottés sur la corde raide. Ça, on va s'en reparler un petit peu plus tard, mais pour l'instant, je suis en compagnie d'Annie et bien sûr de Stéphanie. Et Stéphanie, en tant que psychothérapeute, là, c'est un beau laboratoire pour toi, le loft. C'est merveilleux à observer et on réalise que de plus en plus, il y a des personnalités très différentes dans le loft et une dynamique de groupe, ça devrait toujours être comme ça. Mais parlons-en du groupe. Est-ce qu'on peut dire que c'est un groupe équilibré? C'est un groupe qui est équilibré, mais je te dirais que de toute façon, un groupe vient toujours à s'équilibrer. Parce que, par exemple, mettons qu'on mettrait 16 lofteurs leaders. Oui. Veut pas, il y en a qui vont ressortir. L'an passé, on a vu Kim qui a ressorti. Et il y a d'autres personnes qui, de façon naturelle, vont prendre un autre rôle, médiateur ou un peu plus conciliant. Et c'est ça, une dynamique. C'est en mouvance aussi. C'est en mouvement. Et évidemment, à chaque fois qu'il y a un lofteur qui est évincé, on l'a vu dans les années passées, des fois, on commençait à réaliser que la dynamique changeait. Pourquoi? Parce qu'il y a un lofteur qui sort et là, il y a une nouvelle dynamique qui se crée. C'est normal. Oui. Alors, c'est merveilleux. Parlons de leader maintenant. On va parler du patron de la semaine. Est-ce que Sébastien est un leader naturel? Écoute, on a imposé cette semaine Sébastien comme patron, mais malheureusement, non, c'est pas un leader naturel et on le voit, il est en train, et sa semaine a été très difficile, sa santé est même en train d'en prendre un coup. Alors, c'est pas facile pour lui. Il vit du rejet. Les autres lofteurs n'acceptent pas nécessairement son autorité. Alors, évidemment, il y en a qui défient énormément. Et d'ailleurs, je pense qu'on a des images intéressantes là-dessus cette semaine qu'on peut regarder. Je sais dans mon fond intérieur que vous n'allez pas me choisir maintenant. Votre luxueuse chambre, patron, vous me regardez en ce moment. La décision vous revient. Je peux pas vous tordre un bras, je vous ai pas à côté de moi. Je pense que tu es une personne à qui on peut faire confiance, puis tu es vraiment honnête avec tout le monde. On a eu de bonnes discussions, moi et toi. Donc, je te souhaite une bonne fin de soirée, bud. C'est un peu enfermé, c'est quasiment un nerd, tout ça. Puis là, tu lui donnes un gros pouvoir de même. C'est comme pas quoi faire avec.
C'est sûr que C'était peut-être ça qu'il fallait qu'il fasse aussi. Oui, ça aurait pu tourner bien. Ça n'a pas tourné bien. S'il y avait eu plus de tact, ouais. Meilleure réplique, Delphine, elle l'a dit, ça a divisé le groupe. Il fait pas l'unanimité, hein? Non. Et c'est pourquoi je voulais qu'on revoie ça. C'est que si on remarque bien, lorsque les lofters ont dû s'adresser au patron pour savoir, pour sauver leur peau, pour pas être mis au ballottage, tous les lofters ont vouvoyé le patron, sauf 2, Thomas et Cristal. Ils sont réticents à l'autorité. Ils sont réticents à l'autorité. Et il n'y a pas d'hasard. Thomas, toute la semaine, c'est le gars qui dit non, fais pas ça, ça marche pas, parle-moi pas comme ça. On voit c'est un gars qui a du caractère. Et Cristal, ironie du sort, elle est contre lui cette semaine pour devenir la C'était patronne. son aspirante. Ben oui. Exactement. Maintenant, on va parler des boss. Qui sont, d'après toi, les vrais boss? Les leaders naturels. Oui. On pourrait croire que Thomas est un leader naturel parce qu'il y a beaucoup de caractère, il y a une personnalité. C'est lui qui a- Il y a du chien. Il s'est Mais je te bousculé dirais avec- qu'un vrai leader, c'est quelqu'un qui a le respect des gens et on peut parler de Mathieu Cast. D'accord. Et regardons-le aller. Prédiction. Oui. Annie? Oui, moi Bon, je suis bien habillée d'accord en avec scout. toi. Mathieu, c'est un cheval gagnant. Puis j'ai trouvé ça noble, justement, là, quand il a décidé de ne pas être le leader. C'était une bonne stratégie. C'était mais bon. stratégique, c'était très Oui. stratégique. Alors, tu es habillée en scout. Oui. Et on se souvient, la semaine dernière, tu nous es arrivé avec des totems, des noms de totems, et tu as vraiment bien visé. Bien, il y en a une couple, j'avoue que j'ai bien saisi, dont Ours social. c'est Karine, Karine. oui, c'est ça. Ours, parce qu'elle est un peu ours mal léché, là, et bougonneuse, mais sociale, parce qu'elle va vers les gens. Alors, on a des images. Mais regarde, s'il n'y a pas de lit nulle part, là. Pourquoi qu'il y a 7? Il y a 7 lits, 7 lits, 14, mais il y a 16. Parce que t'es dans la maison de Blanche-Neige, tu t'en as pas rendu compte. Moi, ça me fait plaisir de dormir dans la douche à soir parce que je suis pas couchée. Puis je peux prendre ma douche plus tard, ça me Mais dérange demain, tu seras pas couché non plus. Mais là, demain, je vais finir par être fatiguée, ça va? Puis demain, on va régler le problème, là. Puis sinon, toi, demain, tu dormiras dans le bain. Ça me dérange pas tout. Non, mais je suis sûre que je réussirais à te faire changer d'idée. Pas en tout, regarde. Non. Mais là, tu sais, moi, là, Non, ça marche pas. Arrête de faire tes petits yeux, là. Sois Karine, OK? c'est. Ben, ça s'impose un ours quand même. Oui, ben oui, c'est très présent, un ours brun. Mais il y a aussi celle qui a attiré notre attention cette semaine par défaut, Cristal, qui est la jument fringante. Oui, la jument fringante. Qu'on a vue comme infirmière aussi, qu'on a vu un peu trop boire, à succomber là, aux ruses de Sébastien. À mon avis, elle aurait dû aller se coucher puis rester tranquille pour être prête pour son challenge. Mais on l'a vue aussi fringante parce qu'elle a succombé à ses pulsions et on a des images. C'est effectivement notre première scène torride du loft. Eh oui! Bon, on va parler maintenant des alliances. Ah non, OK. mais non. Mais avant, là, il faut absolument que je totémise officiellement notre carcajou imprévisible. Oui. Sébastien, vraiment, qui est le premier vilain, le premier méchant en télé-réalité. Ah oui, au Québec, là. Et qui, comme défaite, donne un excellent spectacle, vraiment monumental. Je souhaite quasiment qu'il reste un peu plus parce qu'il donne un bon show. Qu'est-ce que tu veux? Sauf que personnellement, je ne serais pas trop bien être dans la même pièce que lui. Alors, allons le voir à l'œuvre. Moi, en tout cas, la rencontre que j'ai eue avec était super agréable, gentil. Il m'a dit check. Il est agréable tout le temps, il est sweet devant Ouais. tout le monde, il va toujours être patron, il a son personnage, mais de la manière qu'il va parler, il va toujours être sweet. J'ai adoré Yeah. mon honnêtement. C'était super cool. J'ai même pas besoin de me forcer. Puis je suis capable de jouer la carte de l'honnêteté. Une vraie belle stratégie. Je pensais vraiment être obligé de me mentir à tour de bras. Mais non, je suis capable de jouer vraiment juste avec les mots, avec les expressions. Il embarque all the way. Je lui dis combien que... Dans le fond, je lui dis exactement ce qu'ils veulent entendre. Et il pogne, mais il pogne.
On va regarder aller le patron pour ce qui lui reste de temps et peut-être qu'il sera-t-il patron encore la semaine prochaine. On va voir comment il va vivre avec tout ça. Alors, nous, on va retrouver maintenant Virginie qui va nous expliquer comment voter parce qu'il n'est pas trop tard pour le faire. Il n'est pas trop tard, mais le temps file. Vous devez composer le 1-900-630-LOFT. Si votre favori est Robert, appuyez sur le 1. Si votre favori est Stéphanie, appuyez sur le 2. Et pour Véronica, appuyez sur le 3. Par Internet, c'est le lovestory.tqs.ca. Et pour plein d'exclusivités sur nos 16 lofters, procurez-vous le magazine La Semaine. Est-ce que Sébastien va rester le patron de la semaine? C'est ce que nous saurons après la pause. Restez des nôtres! Vous regardez la grande soirée Love Story 4. Et on a beaucoup parlé cette semaine des nouveaux pouvoirs du patron. Et qui de mieux pour nous en parler que quelqu'un qui connaît très, très, très bien le jeu et que vous aimez beaucoup. Accueillons chaleureusement Kim! Allô, ma belle. Bonsoir, bonsoir. Alors là, cette année, ça a beaucoup changé. Raconte-nous comment ça se passait quand on était nommé patron l'an dernier. là. Écoute, c'est très différent. Vu On de s'en- l'intérieur. Vu parce de que- l'intérieur, Oui. exactement. On s'entend que le patron de mon édition à moi avait beaucoup moins de responsabilités. On s'entend, nous autres, bon, on faisait l'épicerie, c'était assez simple, on déterminait les tâches, ces choses-là. C'était même Quelques pas le fun. À la privilèges. limite, c'était pas le fun. Ben, c'était pas le fun, non, parce que tu avais une grosse pression. Et plus tu étais nommé patron tôt, au niveau, peut-être en début d'édition, plus c'était difficile parce que quand tu étais à la fin, mais tu faisais juste reprendre les mêmes règles de vie, c'était facile. On s'entend qu'avec quelques privilèges, on se rappelait mon droit de veto, qui était quand même assez difficile. Mais là, cette année, chambre du patron, alcool dans la chambre, je trouve ça quand même le fun. Sinon, écoute... Mais c'est pouvoir, tous ces pouvoirs. Et avec de pouvoir, viennent de grosses responsabilités. Et là, cette semaine, Sébastien, c'est l'enfer. Oui. De mettre quelqu'un 3 semaines au balotage, il faut le faire. Mais là, c'est de se mettre quelqu'un à dos pendant un petit moment. Là. Toi, comment tu aurais vécu ça, vivre avec un patron? Tu sais, on sait un peu, tu es la tigresse rebelle. Vivre avec un patron que tu devrais vous voyer comme Sébastien. Non, bien, j'aime beaucoup Thomas, justement, ce que Stéphanie parlait tout à l'heure, Thomas et Christelle. Pas que je serais rebelle, mais c'est pas vrai que je vais te voyer. En même temps, je trouve que c'est un rôle qui se donne. Il est très difficile d'approche. Je pense que là, présentement, j'aime son jeu, par exemple, parce qu'il est différent. Il amène complètement une nouvelle énergie au loft. Mais il est particulier. Je pense pas que ça aurait cliqué. Je l'ai vu en entrevue au moment donné, un petit peu avant le loft. Non, ça serait peut-être pas mon gros partner. Je sais que tu te promènes beaucoup et que tu rencontres beaucoup de gens. Quelle est la réaction des gens face à Sébastien? Est-ce que tu penses que le Québec va garder longtemps Sébastien dans l'offre si un jour il perd son immunité ou si... Écoute, il y a une maison de Bonneville à gagner, j'y souhaite parce que je pense pas qu'il gagne, lui, là. Honnêtement, je pense pas qu'il va. Malheureusement pour la famille de Sébastien, je pense pas que votre garçon va se rendre très, très loin. Le public, mais cependant, le public aime haïr. Mais est-ce qu'on est prêt, nous, public québécois, à avoir quelqu'un comme ça? Je sais pas. Juste le mensonge avec sa blonde, j'ai trouvé ça limite particulier. Mais il s'était je l'aime préparé. pareil. On s'entend qu'il s'était préparé. Il Elle savait le qu'il voulait être le vilain. Ouais. Il était vraiment bien préparé. Je te remercie beaucoup, Merci à Kim. vous autres. Merci. Alors, je sais que vous mourrez d'envie de savoir qui sera le patron, le nouveau patron de la semaine. On vous présente enfin les images de ce fameux concours d'endurance entre Cristal, l'aspirante, et le patron de la semaine, Sébastien. Patron, aspirante, voici maintenant votre premier challenge. Tu dois te suspendre par les mains au-dessus de la piscine et tenir le plus longtemps possible. Je vais faire tout mon possible pour rester accroché le plus longtemps possible. Ah, je vais donner tout ce que j'ai.
sais pas comment ça réagit dans votre salon, mais ici, dans le studio, tout le monde a fait « Oh non! » Ça en dit long. Alors, moi, maintenant, j'ai la tâche d'annoncer au lofter qui sera le patron cette semaine. Alors, on se transporte une fois de plus à l'intérieur du loft pour retrouver nos lofters bien installés. Bonsoir, les lofters! Hello! Alors là, je vous annonce ce soir qui va être le patron pour la prochaine semaine. J'imagine que c'est quelque chose que vous attendez avec beaucoup d'impatience. Hein? Alors, nous avons Sébastien, qui est le patron de la semaine, et l'aspirant patron, Cristal. Je vous salue tous les deux. Je salue votre performance. Et chers lofters, je vous annonce que cette semaine, vous allez vous voyer à nouveau Sébastien. Alors, Sébastien, tu gardes ta chambre. Tu as le pouvoir d'immunité. Et tout ce qui vient avec. Profites-en bien. Est-ce que tu vas changer des choses, là? Comment tu vas voir ça? Comment tu as vu ta première semaine de patron? La première semaine de patron a été difficile, sérieusement. J'ai été très malade. J'ai malheureusement fait beaucoup d'erreurs. J'aimerais ça vraiment me réintégrer face au groupe. Je pense que je veux rétablir vraiment ce qu'on avait les 2 3 premières journées. Il y avait une belle harmonie. Puis les gens avaient du plaisir, puis c'est vraiment là-dessus que je regarde ça, là. Donc, on va voir un nouveau patron cette semaine. Un nouveau Sébastien, peut-être. Ben, je vais essayer, là. On va essayer d'éliminer la grippe, puis on va y aller... Je veux vraiment... Je suis une bonne personne, je suis quelqu'un vraiment d'honnête, puis je veux vraiment établir ces bases-là avec tout le monde, là. Alors, patron, je vous souhaite une autre belle semaine de patron. À plus tard. Ouais. Alors, mes chers collaborateurs... Il est tellement honnête qu'il invente une histoire avec son salon. Hein, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, est-ce que vous pensez qu'il va survivre à cette semaine-là? Ben moi, je vais te dire, je trouve ça pire pour lui que pour les lofters, parce que je me dis, en groupe, tu peux te soutenir, mais lui, est-ce qu'il va passer à travers cette 2e semaine-là? Je pense qu'il doit vraiment changer son attitude. Bon, Stéphanie, t'es psychothérapeute, on l'a dit tout à l'heure. Les gens se demandent, quelle est la limite, là? Est-ce que c'est sain ce qu'il fait, cette manipulation-là? Jusqu'où c'est sain? Non, je pense pas que ça soit sain. Et on voit qu'il est déchiré aussi entre le rôle qu'il s'est donné, hein, qu'il nous avait dit en audition, je vais être le méchant, je vais manigancer. Et oui, il le fait, mais en même temps, moi, je dis que son corps lui parle. Il est malade, c'est pas pour rien. Il y a des moments où il file pas. Vraiment, on le voit, ce gars-là se sent pas très bien. Alors, il y a À comme force là... d'être méchant, c'est normal de tomber Oui. malade. C'est le méchant qui sort. négative. C'est le cas de le dire, c'est le méchant qui sort. Mais c'est ça, c'est toujours les bons qui gagnent. Fait que je suis pas trop inquiète, sauf qu'on va avoir un maudit beau show cette semaine. C'est ça, exactement. Christophe, qu'est-ce que tu en penses? Ben moi, je pense qu'il y en a un qui doit s'en mordre les doigts. Il s'appelle Cass. Parce que lui, il a été un peu chicken cette Oui, c'est semaine. vrai. Et je pense que lui, il l'aurait tenu. Chicken ou stratégique? Je suis pas sûr qu'il est. Mais moi, je le vois pas comme ça. Mais bon, chacun. Et Benoît, toujours? Les faces du monde? Ouais, Ils capotent-tu? Hein? As-tu vu les faces? Ils capotent. Aïe, aïe. Et toi aussi, d'ailleurs. Moi, ça va être malade, ça va être le fun à suivre, ça, non? Cette Oui, semaine, oui. là. Tu vas pouvoir pratiquer ton imitation Faut encore que je la cette peaufine semaine. encore un peu, je pense. Mais Marie, tu sais que Sébastien est follement amoureux de toi. Ah Ben oui, là, oui, ben là, lui, ben là. ça va être dangereux pour toi après ça. Il y a un malaise ici. Bon, ben, on va changer. Regarde, on va se mettre dans une autre ambiance. On va vous parler de ce fameux loft. Parce que, bien sûr, les lofters sont les personnages principaux de notre émission. Il y a bien sûr le maître, mais également le loft qui tient une place bien particulière. Alors, pour analyser tout ça, qui d'autre qu'un maître Feng Shui? Accueillons David Tan. Bonsoir, Bonsoir. Monsieur Tan. Il y a beaucoup d'énergie d'amour ce soir. Oui, ben, il y a beaucoup d'énergie un peu partout Qui vient ici. du public, hein? Qui On vient peut du dire ça? public, oui, mais dans le loft également, il y en a beaucoup. En passant, chers téléspectateurs, Feng Shui, c'est pas le sushi, hein? Fais attention à ça. Oh, oui, oui, il y a des moments crus qu'on va garder pour nous, par contre. Exactement. Alors, vous avez eu la chance de voir le loft bien avant les lofters, bien Oui. avant tous les journalistes. Et quelles ont été vos premières impressions quand vous avez visité? Moi, je trouve, en général, la décoration est très bien, sauf que la couleur brun est très dominante dans les décorations. Qu'est-ce que ça veut dire quand... C'est-à-dire que les lofters, des lofteuses, on pourrait dire, pourraient devenir comme plus insécures. Mais aussi, ça les invite à aimer la routine, la stabilité. C'est pour ça que les lofters s'assoient toujours sur la même chaise.
et s'assoient toujours sur la même place. Est-ce que ça pourrait être aussi pour cette raison-là qu'ils parlent souvent des mêmes choses, les mêmes sujets? Effectivement, ils vont faire toujours le même pattern, ils vont dire toujours la même histoire et ils peuvent revenir toujours sur le même conflit. Intéressant. Oui. Parlons maintenant de cet endroit où on passe beaucoup de temps. Je parle bien sûr de la chambre à coucher. Effectivement. Qui est assez particulière dans le cas des lofters parce qu'il y a plusieurs lits et plusieurs lits situés dans différentes positions. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette fameuse chambre à coucher? Vous avez tout à fait raison. Lorsque l'énergie s'écume bien dans les chambres de lofter, alors la communication sera très bonne, mais le sexe aussi sera très bon. Hein? Ben oui, bien sûr, Vous mademoiselle. ne pouvez pas commencer? Expliquez-nous ça. Ben oui, Faut-tu avoir tous des chambres rondes pour avoir des vies sexuelles épanouies? C'est tout ça que vous Non, vous mais dites? là, vous aurez trop d'enfants. Hein? C'est ça pas mieux. Hein? Lorsque la chambre est ronde, l'énergie est très rapide. Hein? C'est qu'une très rapide. Donc, ça pourrait causer certaines disharmonies. D'accord? Et ce qui est très important pour cette fois-ci, c'est que des lofters, ils se logent dans une bâtisse enfermée durant 71 jours. Ouais. Alors, l'énergie risque d'être stagnante. Alors, les lofters pourraient ressentir comme la frustration, mais aussi stressés. OK. Et qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on a vu que Francis et Vincent se sont installés sur le bord de la porte. Est-ce que ça a une signification spéciale? Mais bien sûr, en feng shui, il ne faut pas coucher près de la porte d'entrée d'une chambre. Alors, les deux lofters qui se couchent à gauche et à droite de la porte vont recevoir trop d'énergie, donc ils vont se sentir stressés, ils récupèrent moins bien et ils ont envie de quitter la chambre le plus rapidement possible. Ah là, la chicane va pogner d'un couple à soir. là. Il n'y a plus personne qui va vouloir dormir sur le bord de la porte. C'est effrayant ce que vous venez de dire. là. oui. Donc, on sent de l'insécurité. Est-ce que ça pourrait justifier les larmes de Christelle qui, justement, dort sur le bord de la porte? Est-ce qu'elle a été très émotive au début? Est-ce que ça pourrait justifier ça? Effectivement, parce que Crystal, son lit est juste près de la porte d'entrée, donc elle reçoit beaucoup d'émotivité. C'est pour ça que Crystal est très sensible à tous les événements qui peuvent se produire. Oh mon Dieu, Benoît va être très ému en ce moment, Benoît Roberge. Parlons maintenant de cette fameuse chambre du patron. Vous avez lâché un cri quand vous avez vu la couleur la première fois de la chambre. Là. Ça va pas. Pour vous, ça va pas. Parce que la chambre des patrons, déjà, c'est très petite. L'espace est très restreint. En plus, la couleur verte est trop vive. Donc, le patron aura beaucoup de difficultés de retrouver le sommeil réparateur, mais aussi, elle est très hyperactive. Donc, si on dort pas bien, peut-être qu'on va prendre de mauvaises décisions. Effectivement. Ah. Effectivement. Et là, à la maison, je sais, vous allez tous vous reconnaître, on va parler de la cuisine. Et cette fameuse cuisine, je suis sûre, si vous vous regardez, là, vous dites, le père est toujours assis à la même place, la mère toujours assise à la même place, les enfants toujours assis au même endroit. Et c'est un peu la même chose qu'on retrouve dans le loft. Entre autres, Stéphanie, qui est au balotage pour 3 semaines. Et il y a aussi Marlene, qui est la plus jeune, qui se retrouve également toujours assis au même endroit. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Premièrement, c'est sûr, ces gens-là cherchent la stabilité, hein, pas trop de changements. Et vous remarquez dans l'émission de l'offre, les gens qui s'assoient à la table en train de dîner, Oui. quand ils s'assoient avec le dos face au salon, Ouais. ça, c'est nuisible. Ah oui? Ce sont les gens qui aiment ça, se réfugier. Donc, ils manquent de confiance en soi et ils manquent de sécurité aussi. On va surveiller ça. Mais bien sûr, Mais je vous remercie beaucoup, M. Tan. ça fait plaisir. On a appris plein de choses avec vous. Merci, merci. Alors, on va tout de suite retrouver Virginie parce qu'il reste encore un peu de temps pour voter. À toi, Virginie. Et la question à se poser, c'est qui voulez-vous garder dans le loft ce soir? Pour voter, composez tout de suite le 1-900-630-LOFT. Pour garder Robert dans le loft, appuyez sur le 1. Pour garder Stéphanie, appuyez sur le 2. Pour garder Véronica, appuyez sur le 3. Par Internet, c'est le loftstory.tqs.ca. Merci, Virginie. Après la pause, connais-tu ton lofter? C'est ce que nous saurons. Bougez pas. Vous regardez la grande soirée Love Story 4 et je tiens absolument à souligner la présence de nos 2 DJ ce soir. Il s'agit de Carl Muren et de Paul Random qui cassent la baraque. Merci, monsieur. Et je tiens à vous rappeler également que les lofters, ils font pas juste s'installer dans le loft puis s'échanger des microbes. Ils se battent pour une montagne de prix, dont la fameuse maison Bonneville d'une valeur de 325 000 $. Et sur ce, je m'en vais retrouver 2 imprévisibles et très intenses personnages. Mais on les aime comme ça, ces petites bêtes-là. Il s'agit de Benoît Roberge et de Christophe Truffert. Ben voyons. Ben,
Benoît, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Pourquoi t'es triste comme ça? Non, hein? mais là, tu t'en doutes. C'est quoi cette petite face de... Tu Il y, a eu, il, y a eu, tristounais? il y a eu des images dures pour moi cette semaine, en début de semaine. Des images dures? Des images qui m'ont troublé et j'aimerais les partager parce que je me sentirais moins tout seul. Ben, tu sais, la douleur, on partage ça entre amis. C'est très, très court, mais ça dit tout. On va regarder ça. Tout allait bien, puis quand je défaisais mes valises, tu sais, c'était ma fête avant-hier. Puis... Quelqu'un de ma famille avait mis... Aïe, aïe. Qui c'est? Mais attends un peu, là, c'est que là, moi, le simple spectateur, là, j'ai pas le feed 24 heures sur 24 chez nous. Hein, t'es d'accord? C'est un montage. Tout ce qu'on me montre, c'est ma Christelle qui pleure. Ben oui, Et faut là- dire c'est ta préférée Attends un depuis peu, la là, semaine c'est dernière. clair. Et là, moi, je vois ça, je fais qui c'est qui l'a fait pleurer? J'ai pas la réponse, personne me le dit. Alors, laisse-moi émettre mes suppositions, OK? OK. Qui a fait pleurer Christelle? Ça peut être n'importe quoi. C'est peut-être juste Vincent qui l'a regardé de trop proche, tu sais, avec son air d'aveugle de Thèbes, là, qui a retrouvé la vue. Tu sais, on dirait qu'il voit plus que tout le monde. On dirait, je vois, tu sais, il voit tellement, il a tellement les yeux tellement grands qu'il voit, ça m'énerve, OK? Je me calme. C'est peut-être ça. Peut-être ça. C'est peut-être aussi Gollum. On l'a vu, tu sais, dans le lunch. Gollum, le patron, qui fait « Restez avec moi, charmante jeune fille. » Non, elle restera pas avec toi. Non. Je vais rentrer en Frodo Baggins, ça continue avec mon épée, ça va mal tourner. Ça sera pas juste des petites gratouilles dans la gorge là, qu'il va avoir. Là. Je m'en viens aussi violent que lui. Eh oui. Aïe, je veux m'adresser aux parents de Christelle. Je suis pas comme ça. C'est la rivalité qui me fait péter une coche. là, OK? Je suis pas comme ça. Et c'est peut-être aussi ce qui fait pleurer Christelle. Tu sais, on a voulu déterminer, démélanger Mathieu Brun, Mathieu Blond, Mathieu Casse. C'était pas vraiment ça le problème. On s'en fout un peu de Mathieu Blond, Mathieu Brun. Le grand problème, la grande confusion, c'est Christelle. Christelle! Je suis sur la rue, quelqu'un me dit « Hey, tu sais, la blonde avec son globe capillaire platine, là, tu sais, la blonde qui est un peu avec ses 100 km de jambes, tu sais, elle est écœurante, Christelle. » Non! C'est Christelle. Il faut pas mélanger Cristal et Christelle, là. OK, oui, tu OK? prends ça vraiment personnel. Donc, Bon, mais comment on fait pour ben les là, c'est très, très départager? simple. C'est très, très simple. Il faut juste bien prononcer les noms. Et là, ça fait une différence sur le visage. Mettons, Christelle. Non, mais je le refais, c'est simple. Tu fais, regarde, Christelle. Tu ressembles un peu au patron quand tu fais ça. Je m'excuse, là. Ça fait malsain un Ben, peu. peut-être. Je pense que t'as un cas, là. Va falloir que tu l'aides un petit peu. Je sais bien, mais là, Non, mais au moins, elle était consolée, là. Ta belle Christelle, il y a là. au moins ça. Tu vas-tu montrer les images dures Oui, de oui, ça? on va Non, regarder ok. les images. Voir, elle était très bien consolée. C'est normal, c'est dur, C'est normal, c'est ça. OK? Je sais pas pourquoi j'en arrache comme ça. J'ai la difficulté, je défais mes valises, puis je trouve ça dur. T'as pas l'interrogé? Ouais. Moi, sérieusement, je pense que le monde t'aime. T'es super attachant, même toi. Benoît? T'es avec nous? OK. J'accepte ce que je vois. Francis, l'homme narcissique, maintenant transformé en grand humaniste, le confident, l'âme pure, l'écoute attentive, sincère. Ce Francis-là, il m'énerve! Il m'énerve encore une fois par rivalité parce que lui, on dirait, OK, c'est peut-être pas le plus viril du loft et ça m'énerve que ça devienne une qualité. À cause de ça, il peut comme se lever. Il pourrait prétexter un gros cauchemar puis aller se coucher entre les deux ogives laiteuses de ma Christelle, tu sais, où ça sent le miel et les champs fraîchement moissonnés. Tu sais, il pourrait comme aller là puis être vraiment heureux. Et ça me travaille un peu. Bon. Ben écoute, il va falloir que tu prennes sur toi un peu parce que... Mais Christophe, il y a une drôle de théorie Oui, que mais j'aime pas. les gars colleux, là, comme ça... Non, mais moi, je voudrais pas faire de peine à Benoît. Oui. Mais dans l'édition actuelle du Loft, les deux lofters qui nous ressemblent le plus, à toi et à moi, c'est Francis et c'est Yannick. Parce qu'on est à des années-lumière de Vincent, on est à des années-lumière de Cass. Fait que c'est ceux qui nous ressemblent le plus. Et d'ailleurs, cette semaine, ce sont les deux lofters qui ont fait preuve d'imagination pour s'approcher des femmes. Les autres sont restés en retrait. Francis, on l'a vu, là, il a utilisé la confidence, il s'est approché des femmes, il les a écoutées. Les femmes adorent qu'on les écoute. Il les a écoutées et il les a respirées. Ça, c'est important. Yannick, et là, Yannick, le lui, Mickey Mouse en kimono, ben il est énervant. lui, il a choisi le massage pour poser ses mains pleines de doigts sur le dos de certaines lofteuses. Mais ça a marché. Mais ça marche. Oui. Et donc, c'est un compliment, finalement, que tu nous fais. Mais hein? oui, bien sûr, donc tu ne devrais pas te sentir mal. Ah, ok. C'est bien, il fait le travail que tu ferais toi Ouais, si c'est tu y vrai, étais. c'est vrai. Bon, mais il y a quand même... Pourquoi nos gros gaillards, Oui. nos costauds, ils restent en retrait? Oui, là, Comment c'est- ça la se fait? question se pose. Mais moi, je pense que c'est parce que dans les bars, peut-être que ces gars-là ont l'habitude de se faire choisir.
Ils sont beaux bonhommes, ils ont des beaux corps, ils sont grands, musclés, belle présence. Alors que les deux autres, en voyant le groupe, ils doivent se dire que pour réussir à atteindre leur but, pour réussir à séduire les femmes, il va falloir qu'ils fassent des efforts. Donc, il va falloir qu'ils fassent les premiers pas. Reste que les bad boys ont encore la cote, par exemple. Tout le monde veut se taper Thomas. Eh là. oui, Ouais. oui, oui. Ouais, On a d'ailleurs des images à l'appui. On va regarder ça tout de suite. Physiquement, ils voudraient tout. Ils sont tous comme. Oh, Thomas, J'adore les filles. Bon, t'adores les femmes, t'aimes charmer, Oui, t'aimes oui. draguer. Tout le Québec le sait, là, ça. Bon, ben là. exactement. Ben, il faut que tu t'assumes comme ça. C'est qui le gars avec qui, bon, ça cliquerait le plus? Que comme tu te verrais avec? Physiquement, là. Juste physique ou? Juste physiquement. Ben, moi, honnêtement, ça serait Thomas, là. Il se la joue tellement, c'est sûr qu'ils vont le montrer. C'est ça, tu te dis qu'il se la joue tellement. Il se la joue pas tant que ça, tu sais. Dans le fond, là, tu sais, il mise sur. Excuse-moi, là, mais c'est le gars, genre, qui s'arrange le moins ici, là. Il est tout le temps en jogging, tout croche, la barbe pas faite, là. Ouais, c'est sûr. Mais c'est le mauvais garçon, ça. C'est le mauvais garçon qui pogne avec les filles. Même Delphine prendrait pour... Non, moi, je suis pas d'accord. prendrait une là. soirée avec Thomas. Moi, personnellement, je pense que Delphine, elle serait un peu déçue à la fin de sa soirée. Oui. Je pense que Thomas... Enfin, moi, ce qui me gêne un peu avec Thomas, c'est que quand on affiche sans aucune pudeur son tableau de chasse, quand on se vante d'avoir un aimant au bout de l'élastique dans la culotte, quand on se vante de collectionner les femmes comme ça, je pense qu'il y a un problème. Je suis sûr que d'un point de vue mécanique, ça doit être bien, ça doit bien fonctionner, il doit être du style marteau-piqueur. Les préliminaires, il ne doit pas trop savoir ce que c'est. Mais à mon avis, s'il les collectionne comme ça, les femmes, c'est parce que à la fin de chaque soirée ou chaque lendemain, c'est toujours la même chose. Quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, je ne sais pas ce qu'on fait, mais je sais ce que toi tu fais. Tu fly. Puis à chaque fois, c'est à recommencer. Donc, selon toi... Ben, selon moi, on c'est peut pas un aller beau plus cadeau, loin. bien enveloppé, mais avec rien à Oui, mais l'intérieur. c'est quand même lui à la fin Hey, qui- on l'a vu, le maître lui a donné un gage où il devait séduire Stéphanie. On Oui. l'a vu en état de séduction versus Stéphanie. Il a été pitoyable, je m'excuse, mais pour moi, il me fait penser à Christian dans Cyrano de Bergerac. Le beau gars, bien fait, beau physique, mais dès qu'il est en présence d'une femme, Ben, qui serait son Cyrano? peut-être Francis. Peut-être Francis lui Benoît, soufflerait sans les aucun paroles. Je pense qu'à quelques abdos près, je suis plus Thomas. tu sais. Comment? Mais je pense que vous êtes un peu jaloux de Thomas. Là. Oui, Non, mais c'est pour ça que les- Ah, vous, c'est de la mauvaise C'est lui foi. qui va se carrer à la fin quand même. Et c'est ça qui fait mal. là. Les filles, ils veulent le transformer. On va le changer, nous autres. Ils ont tout espoir de le changer. Même la belle Delphine. Oui. Avec sa classe, Mais ça, je ses pense pas qu'elle soit voyages. pleinement rassasiée à la fin d'une soirée, parce qu'il n'y a Mais pas ça, c'est que toi, le corps. mais c'est toi qui spécule là. Oui, je tu spécule, spécules. Moi, je te c'est dis, sûr. j'appelle ça de la mauvaise foi carrément. Maintenant, on a assisté à quelque chose qui a réjoui beaucoup de gars cette semaine. Ah oui. La meilleure partie. Oui. J'ai même pas eu le temps de le nommer, ils savent déjà Le de mot quoi du je parle. maître, non? Le défilé. swimsuit, Le oui. défilé de maillot de bain. Et regardez les gars à l'intérieur du loft. Et Christophe et Benoît avaient l'air avaient la même face. Ils ont l'air des australopithèques avec la barbe aux lèvres. Oui, mais ça, c'est vrai qu'il faut pas se cacher de ça. Là. Ça fait pas longtemps, mon ami Jean-Michel Dufault dit ça fait pas longtemps qu'on est sorti des cavernes. Il dit tout le temps, c'est vrai, on est encore dans la caverne. on est encore dans la caverne. Hey, on peut quand même Ah non, mais s'amuser un peu. c'est là. bien, puis les femmes, elles l'ont fait, elles l'ont assumé Non, puis c'est bien, ça va faire monter un peu la température à l'intérieur du loft. Ben oui, comment, là, vous expliquez ça, théorie, qu'il n'y a pas eu encore de scène torride à part Ça une s'en scène vient, imposée? ça s'en vient. Oui? Ça s'en vient. Yannick a commencé à masser le dos. Il va utiliser, Ah va oui, masser ça va d'autres être- ça, parties. c'est la- Moi, la j'aime- c'est le première début. étape. C'est le début. J'aime pas qu'on nous reproche comme si on était bêtes et niais, tu sais, d'avoir la bouche comme ça. Tu sais, c'est de la théorie. Tu vas en voyage en Égypte, là, qu'est-ce qui est plus le fun? Visiter les pyramides ou s'il y a une Hollandaise qui lève son chandail devant les pyramides? Quand tu reviens, tu dis, j'ai vu une Hollandaise lever son chandail et non, il y avait des beaux petits hiéroglyphes. Non. Merci, Benoît. Merci, Christophe. C'est toujours très intéressant. Vous êtes fascinant. Oh, ben, je sais pas si on en a appris plus sur les hommes, mais en tout cas, on va tout de suite retrouver Virginie qui va nous parler, bien sûr, du vote, puisqu'il est encore temps de voter, mais il reste pas grand temps. Qui voulez-vous garder dans le loft pour voter? C'est votre dernière chance. Composez le 1-900-630-LOFT. Si votre favori est Robert, appuyez sur le 1. Pour Stéphanie, sur le 2. Et pour Véronica, appuyez sur le 3. Par Internet, c'est le lovestory.tqs.ca. Merci beaucoup, Virginie. Et je vous invite à rester avec nous, puisqu'après la pause, on sauve un premier lofter. Ça va-tu bien?
Vous regardez Love Story 4 et c'est le moment de vous présenter un petit bout que vous attendiez toujours avec impatience. Les lofters vont se découvrir et vont se dévoiler peu à peu tout au long de la saison, mais le fameux questionnaire du maître qui leur propose à chaque année et à chaque semaine, ça nous aide à les connaître un petit peu plus. Alors, ils ont joué cette semaine à Connais-tu ton lofter? Voici leur première joute. Lofter, vous avez déjà commencé à vous connaître. La prochaine activité devrait vous permettre d'en apprendre un peu plus tout en testant ce que vous savez déjà. Vous devez identifier les lofters dont il est question dans les questions suivantes. Cool. Alors, quel lofter aimerait avoir des fesses différentes? Ben là, ça, c'est une fille. Karine, dans la terrasse, t'a dit « Attention, j'ai un gros cul » ou quelque chose comme ça. Genre. Je vais pour Karine. La réponse, c'est Cristal. Quel lofter rêvait, quand il était petit, d'être tueur à gages? Oh, shit! Peut-être le patron, hein? Oui, il lisait beaucoup dans sa chaque Machiavel, là. Machiavel, il y a des plans machiavéliques. Vous aviez tous tort. C'est Karine. T'as checké un film, t'as dit Tu peux se faire sympathique. Non, mais je voulais faire ça jusqu'à peu près 20-21. Je suis rendue à Jean-Dina. Yes, sir. Quel lofter affirme avoir des capacités supérieures à la moyenne? Moi, je dis que c'est Mathieu. Moi, je connais Mathieu. En fait, c'est une question piège parce qu'on a toutes répondu qu'on avait des capacités supérieures. La semaine a commencé de façon très intense en nommant justement le maillon faible qui est devenu Sébastien. Sébastien a exercé après son pouvoir de vengeance. Donc, ça a mis beaucoup de tension à l'intérieur du loft. Stéphanie, est-ce que c'est bon pour un groupe de jouer comme ça, et de se retrouver et de se découvrir un peu? Écoute, définitivement, ça vient détendre l'atmosphère. Et on le sait que quand on veut resserrer les liens au sein d'un groupe, c'est des choses intéressantes. On les a vues, tout le monde avait de l'air de bonne humeur, les gens riaient. Alors, c'est excessivement bon pour l'ambiance. Et la semaine prochaine, avec Sébastien encore comme patron, on veut des jeux. On veut des jeux. On veut des séances de bikini. Tu m'étonnes, Moi, j'aimerais donner une petite mention à Yannick, qui a sauvé de faire la vaisselle aux évincés. J'ai trouvé ça sweet de sa part. Oui. C'était gentil. Mais selon le questionnaire, là, ils se trouvent tous supérieurs à la moyenne au niveau de l'intelligence. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Tu sais que l'être humain a, de façon naturelle, on a souvent tendance à se surévaluer. Il y a eu plusieurs études qui ont été faites là-dessus. Alors, c'est intéressant ce que tu apportes. Et c'est souvent le cas. Oui. Oui. Benoît? Ben oui, mais je pense que Tu aurais répondu ça, hein? Non, mais c'est vrai qu'on se surévalue un petit peu, là. Mais moi, quand j'ai dit que Thomas à quelques abdos près, je pense que j'avais raison. On a un bel exemple. Moi, il y avait aucune chance avec moi. doute, là. Non, mais Tu vis dans le déni total. Moi, je suis fou, là, c'est ça? Non, j'ai rien dit. Non, tu me fais pas. Je pense qu'on va aller tout de Mais suite qu'est-ce qui retrouver- arrive avec le 75 000 Moi, ça m'a mis en haleine. Alors, Ça, on y va. Ça, on va se garder un Trop de petit plaisir encore un petit peu plus longtemps. D'accord. Annie. T'en veux trop tout de suite. T'es trop gourmande. Voilà, curieux. Nous allons retrouver maintenant Virginie qui est en compagnie des familles des 3 ballottés ce soir. Alors, à toi, Virginie. Il y a beaucoup d'émotions ici. Je vous je rappelle que la porte du loft est ici. Alors, c'est la maman de Stéphanie avec ses 2 sœurs. On a les amis de Robert ici, la maman de Véronica avec sa meilleure amie. Et la première question que je me pose, en voyant vos proches comme ça dans le loft, ils ont passé à travers toute la gamme des émotions. Comment on fait pour les voir réagir, mais pas pouvoir les aider? C'est très difficile. On aura envie de dire méfie-toi d'un, méfie-toi de l'autre. Puis, Est-ce que vous entendez plein de choses que les lofters n'entendent pas? Voilà. Et puis, c'est difficile. On peut pas avancer. On est impuissant. Surtout que Stéphanie a pleuré cette semaine. Oui, mais Stéphanie pleure souvent dans la réalité, donc ça, c'est pas un fait nouveau pour nous. Elle est très, très sensible. Elle est en montagne russe, puis quand il faut que ça pleure, bien, ça sort, puis c'est ce qui se passe. De votre côté, de voir Robert comme ça, avec plein d'émotions? La seule chose qu'on a pu faire, vu que Bob était mis au balotage, c'est qu'on a fait une grosse soirée à Cage au Sport pour ramasser des fonds, pour pouvoir voter pour lui, justement. Là. On se croise les doigts pour notre facteur? Oui. Exactement. Et vous, comment c'était de voir Véronica comme ça à l'écran, pas pouvoir lui parler, réagir? Ah, c'était difficile, c'était quelque chose. Toute la semaine, on était comme tellement énervés. Mais grâce les amis qui, ma fille, elle a plein, ils sont aidés nous faire le souper pour elle, pour les aider. On a fait un grand job. On a organisé un party, ramassé des fonds.
Puis on a pensé beaucoup à elle toute la semaine, mais ça va bien aller, on le sait. En les regardant, est-ce que vous trouvez qu'ils sont fidèles à eux-mêmes, fidèles aux gens que vous connaissez dans la vie? C'est Stéphanie tout craché. Oui. On peut pas demander. Ouais, c'est vraiment elle, là. Oui. Et du côté de Robert et Véronica? Malheureusement, on le voit comme vraiment triste, on le voit solitaire, puis pourtant, comme tu as dit, il est drôle, on les a pas vraiment vus cette semaine. Il est plus comique, il fait plus son fou. Mais là, on dirait qu'il montre juste des images tout le temps seul dans son coin. C'est un peu... c'est pas le Bob qu'on connaît. C'est un gars qui est vrai puis qui est vraiment drôle pour vous. Et dans votre cas, Véronica? Véronica, elle a dit à la première émission, elle observe, ensuite elle prend sa place. Elle a pas encore tout à fait pris sa place, mais ça va venir. J'espère qu'elle va rester à soir pour qu'on ait le temps de le voir, la vraie Véronica. Oui. Ben écoutez, on retient notre souffle. Je vous souhaite bonne chance à tous. Et Marie, c'est le moment d'aller voir et de savoir qui est la première personne sauvée du ballottage. Merci Virginie, merci à toi. Alors, une fois de plus, on se transporte à l'intérieur du loft. J'aime ça les retrouver, nos petits lofters. Alors, j'aimerais voir Véronica, Stéphanie et Bob, s'il vous plaît. Alors, vous êtes les trois dans le même bateau. Allô? Vous êtes les trois dans le même bateau pour l'instant. Je m'apprête à soulager une de vous trois. Alors, peut-être vous pourriez faire comme une petite sandwich d'amour là avant, là, parce que vous êtes tous dans le même bateau. Bon, voilà, un petit col. Il y a beaucoup d'émotions dans l'air, hein? On le sent. Alors pour moi, je vais vous nommer qui est la première personne sauvée de Love Story cette année. Alors le Québec a choisi de garder dans le loft Stéphanie. Soulagée, Stéphanie? Oui! Une semaine de passé, il t'en reste deux autres. Il en reste deux. Alors, pour les deux autres, Bob et Véronica, écoutez, c'est pas terminé. La soirée va se poursuivre et je vais nommer la personne qui va devoir sortir un petit peu plus tard pendant l'émission. D'accord? Ouais. Bon courage à tous. Merci. Bon courage. Alors, vous restez des nôtres. Après la pause, nous allons vous nommer la personne qui va devoir quitter le loft ce soir. Mais on retrouve tout d'abord Virginie, qui est en compagnie de famille ballottée. Exactement. En fait, je suis avec la maman et les deux sœurs de Stéphanie. Stéphanie avait l'air soulagée, mais vous aussi, j'imagine? Ah, c'est plaisant, parce que là, on va pouvoir revenir la semaine prochaine. Est-ce que vous vous en doutiez? J'avais entendu dire que Stéphanie était une des préférées sur les forums et tout. Donc, si Stéphanie reste authentique comme elle est là, d'après moi, elle va être capable de passer les 2 autres semaines facilement. Justement, tu le mentionnes, elle sera au ballottage encore 2 autres semaines. Et ça n'a pas été la chimie totale entre elle et Sébastien. C'est Sébastien, le patron de la semaine, qui l'a mis au ballottage. Pensez-vous qu'il y aurait réconciliation possible entre les deux? Stéphanie est très authentique, comme je le dis, puis c'est quelqu'un qui est vraiment honnête. On dit que les contraires s'attirent et on dit aussi que, en tout cas, il se repousse aussi. Donc, d'après moi, s'il n'y a pas de changement au niveau du comportement de Sébastien, ça va être très difficile qu'il y ait une chimie entre les deux. Écoutez, félicitations, vous pouvez respirer cette semaine. Et là, il y a Stéphanie qui est sauvée, mais il y a quelqu'un qui va partir ce soir avant la fin de l'émission. Et fait intéressant à noter, j'ai les deux familles ici qui sont encore un peu stressées. Et vous, en fait, vous n'entendrez pas le verdict final. Les familles ici n'entendront rien. Ils vont seulement savoir qui est évincé lorsque cette porte-là, ici, va s'ouvrir et lorsqu'ils vont voir la personne qui va finalement sortir du loft, le premier évincé de Love Story 4. Alors, le suspense se poursuit. Oui, merci Virginie. Et effectivement, le suspense se poursuit également ici parce que je ne sais pas qui de Véronica ou de Bob va quitter le loft ce soir. Mais on va le savoir dans quelques instants, soit tout de suite après la pause. Bougez surtout pas. Love Story 4. Vous regardez la grande soirée Love Story 4 et le moment de vérité est arrivé. Oui, le verdict a sonné, alors c'est le moment d'aller retrouver nos deux ballottés, soit Véronica et Bob. Bonsoir.
j'ai la décision du public. Mais avant tout, je tiens à vous dire, chers lofters, que vous nous avez proposé une très, très belle semaine. Vous avez mené une très belle lutte et vous nous avez donné un beau spectacle à tous les téléspectateurs et à tous les fans de Love Story. Et là, c'est le moment de nommer la première personne qui devra quitter le loft. C'est le moment de sauver une personne. Alors, je vous annonce le verdict. Le Québec a choisi de garder dans le loft Véronica. C'est correct, vous avez l'air. Oh mon Dieu, merci. Ouais. C'est good. Bye, mon beurre. Good. C'est la party pour moi, OK? Ouais. C'est sûr qu'on va le faire. T'as fait le premier prêt. On va écouter, j'avais un bec aussi. Ouais. Bye-bye. Ben ça, hey, prenez mes affaires, les gars, OK? Laissez une couple d'affaires, puis les autres, là, les tickets, tout ça. Oui, je m'attendais pas. Oublie-nous pas, hein? Oublie-nous pas, bon. On pense à toi très loin. Salut. OK, on est là. Je vais regarder, c'est ça, certain. C'est mieux. Ouais, c'est ça. On t'a dit... Bordel de merde. Ouais. C'est quoi faire, les gars? Ouais. Ah, mais il va en avoir un autre meilleur quand même, mais là, chacun. All right, merci à toi, Bob. Ah, je pensais à toi en faisant mes abdos, c'est ça? Ça va bien. So big, man. On sortait, c'est ça. On va triper, man. OK, c'est le temps d'aller chercher ma valise, là. Fait que... Ah, c'est... Non. Non, faut que ça m'aide. Robert, sors du loft par la terrasse. Avec mes affaires? Non, tu auras ta valise plus tard. Dépêche-toi, Robert. Tu dois sortir du loft maintenant. Ben, je vous aime tous. Maintenant, Robert. Je vous aime vraiment beaucoup. Robert, sors tout de suite, s'il te plaît. Oh, regarde. Robert, sors tout de suite, Robert. Maintenant. Je vais ça de vous autres, OK? Je vais vous écouter, sérieux. C'est un assez bon show. Ouais. J'ai dit, hein? Oh, God, man. Frank, man, let go! C'est le ça, là, gros. Love Story. On s'habitue pas, c'est toujours aussi difficile. Alors, je vous invite à rester des nôtres après la pause. On va s'entretenir avec Bob, qui est le premier évincé du loft. Également, le maître va s'adresser à un lofteur.
Love Story 4. Et je sais, vous avez très, très hâte qu'on rencontre notre évincé de la semaine, le premier évincé. Il s'agit bien sûr de Bob. Mais avant de quitter le loft, Bob et sa bande ont fait quelques petits tours. On joue quelques petits tours aux filles. Alors, on regarde ça tout de suite. On met du cellophane dans la toilette. L'avez-vous, le cellophane? Moi, je mettrais un quart de pouce de margarine dans les lunettes à Vincent. Tu sais, le réflexe de quelqu'un qui met des lunettes, c'est que tu fermes tes yeux puis tu les ouvres, genre. Tous les Ah, ça passe, ça. Ça passe, c'est certain. clair. C'est clair. C'est clair. C'est quoi, s'il y a quelqu'un qui a mis de l'aller dans ça? Oh, ça le fait. Comme quoi, il n'y a pas juste la chicane à l'intérieur du loft. Il y a beaucoup de plaisir. Il se joue des tours. Ça s'est passé en plein milieu de la nuit, si je ne m'abuse. Alors, comme on dit, quand on est en groupe, des fois, on divise l'âge mental par le nombre de personnes. Parce qu'ils ont l'air des petits-enfants là, quand tu joues ces tours-là. Tout à fait. Puis c'est correct. Oui. Hein? Ben oui, ça fait du bien. Ça Ça lâche. allège Les grands scouts, on les l'atmosphère. appelle les oraux. Les oraux? Oui. Pourquoi? T'es nommé pour faire des coups. T'sais. Ah oui? Mais là, Bob, on l'a vu Ben oui, joyeux, Bob. faire des coups, puis tout. Je suis déçue pour Bob l'éponge. C'est pas les oraux, c'est les snoraux. Les snoraux. Non, mais je suis en scout, là. Je pense qu'on est toujours déçus de voir un lofter partir. Puis dans le cas de Bob, je pense qu'il aurait pu se mettre plus en valeur. Puis on a vu là, des choses tantôt qu'on n'a pas vues nécessairement cette semaine. Donc. Ben oui, bien là, on a hâte de lui parler. Oui. Et c'est le moment de l'accueillir sur le plateau. Bob, Accueillez-le l'espagnol. très chaleureusement. C'est le premier évincé de Love Story 4. Voici Bob! Il est avec moi. Comment on se sent, Bob? J'ai dit, hein? Non, c'est un plein de feelings différents. Là. J'ai vu 2 de mes amis qui m'attendaient à la porte. J'ai vu plein de mes amis ici qui sont là, qui m'appuient chaleureusement. Je les remercie beaucoup. Puis je m'ennuie déjà des lofters qui sont en dedans. Puis je m'avais fait une couple d'amis, puis c'était cool. On était une grosse famille. C'était vraiment bien. C'est une semaine, mais est-ce que cette semaine-là t'a paru plus longue? Est-ce que t'as réussi à créer des liens importants avec des gens à l'intérieur? Oui, c'est sûr que mon petit blondin, mon petit Mathieu, là, que je me faisais tout le temps de fun avec, on riait toujours. Mon grand Vincent, le grand géant, là, c'était super drôle avec lui. Bon, il y avait Véronica aussi, là, que c'était... Il se passait une petite amitié là-dedans aussi. Karine, mon Dieu. Puis il y a tous les autres lafters aussi, que Mathieu, l'autre Mathieu Casse, ça soit même Thomas, qu'on a eu un petit fret au début, puis que là, ça s'est arrangé, puis qu'on s'apprécie beaucoup, je pense. Oui. Est-ce que tu en veux? Parce que tu as été quand même mis au ballottage par les lofters. Est-ce que tu gardes une certaine amertume? Non, du tout. Je crois que c'est moi qui s'est peinturé dans un coin au début parce que je suis comme ça. J'ai de la misère à m'intégrer dans un groupe facilement, comme ça, en claquant des doigts. Puis quand j'étais au ballottage, j'ai comme fait quasiment du bien parce que... Ça te secoue un petit peu. Oui, exactement. J'avais besoin de ma claque d'en face, puis je l'ai eu. Puis après ça, je me suis juste amusé. J'ai profité du temps que j'avais. Puis bon, ben c'est ça que le Québec a décidé, puis je m'en remets aux mains du public. T'as eu ta dose d'adrénaline? Ah oui. Oui, mais c'est pas fini parce qu'on va te recevoir à toutes les semaines sur le plateau. Oui, vous êtes content? Ben oui, ben là... Faute de te voir à l'intérieur du loft, on va t'avoir avec nous sur le plateau. C'est good. Toi, t'es-tu en santé, là? Tu m'as-tu passé des microbes? Non. J'ai pris un petit néo-citran, là. Puis, ça va bien? C'est correct, là. Oui. Oh, oui. Bon, ben, on est content de t'avoir avec nous. Et ben là, nous, il y a le maître qui veut s'adresser à un des lofters. Ben oui, une soirée sans le maître, ce ne serait pas la même chose. À vous, maître. Bonsoir, patron. Bonsoir. Alors, content de ta victoire encore cette semaine? Oh oui, je le suis. D'ailleurs, j'y prends tellement un goût que j'ai presque envie de gagner tous les titres de patron jusqu'à la fin, là. J'y songe. Dis donc, quels sont tes plans machiavéliques pour cette semaine?
Alors, présentement, d'abord, il faut que je restabilise ma position dans le loft. J'ai mal parti, j'ai mal démarré, donc je vais essayer de restabiliser la situation et d'aller plus vers les gens, de me réintégrer face au groupe. Ensuite, eh bien, demain, supposément, ou peu importe le moment, il va y avoir un ballottage et je vais en profiter énormément pour faire en sorte que les gens commencent à se détester davantage. Patron? Oui. Grâce à ta performance lors du challenge, le titre de patron de la semaine t'appartient encore une fois. Oui. Ainsi que la chambre du patron. Oui. Ainsi que l'immunité. Oui. Tu seras aussi patron pour toute la semaine et tu auras la chance de mettre la main sur le plus gros montant en argent jamais remis à un seul lofteur de toute l'histoire de Love Story. Un magot de 75 000 $. Oui. Mais patron, ce n'est pas tout. Sache que cette semaine, tu auras le pouvoir de Noé. Tu pourras sauver, comme Noé, 5 lofteurs du ballottage. Attention, patron, c'est un choix qui peut être lourd de conséquences pour les lofteurs et pour toi, mon cher. Oui, il n'y a pas de problème, j'en doute même pas. J'adore ce pouvoir. Maître, vous m'impressionnez à chaque jour. C'est pour ça que je vous aime autant. Alors, il a le pouvoir de Noé. Déjà, est-ce que ça veut dire qu'il va faire des couples, qu'il va sauver des animaux? Quand sais-je? Mais enfin, déjà qu'il se prenait pour le bon Dieu, ça va être quelque chose cette semaine. Bob, je pense que tu vas avoir des grosses surprises quand tu vas regarder les émissions. Pour vrai, ouais? Oui, ça va être un choc. On va s'en reparler mercredi prochain. OK. OK? Alors, nous, on va retrouver tout de suite Virginie qui reprend la barre, bien sûr, de la quotidienne demain. Et si on se fie à la semaine qu'on a eue, les prochaines semaines risquent d'être assez intéressantes avec des moments croustillants, des moments surprenants. Alors, je vous invite à être là tous les soirs de la semaine à 19h30, la fin de semaine à 18h30. Et pour avoir encore plus de détails sur notre première évincée de Love Story 4, regardez demain Caféine à 7h10. Kim sera là avec Robert, Bob, notre facteur. Bye tout le monde! Merci beaucoup, Virginie. Ben là, demain, je vais te l'apprendre. Virginie vient de te l'apprendre. Tu fais Caféine, alors tu vas avoir une petite nuit de sommeil, je pense. OK, good. Ben, je vais en profiter. Tu vas en profiter. Ah, ben là, tu vas rencontrer plein de monde. Tu vas voir, c'est pas c'est une grosse soirée. T'es pas couché. Merci, chers collaborateurs. Sans vous, le plateau ne serait pas aussi lumineux. Merci, cher public. Merci d'avoir été là. Merci en studio. On donne rendez-vous, bien sûr, mercredi prochain pour notre grande soirée de Love Story 4. Ne manquez pas la quotidienne demain, en compagnie de Virginie Coussa. Au revoir tout le monde. Ne manquez pas Caféine non plus. Bye. Avec Love Story et Herbal Essence.